Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui si j'ai un œil maquillé et un œil non, c'est tout simplement parce que je vais faire un petit tuto maquillage. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tuto maquillage et c'est vrai que là j'avais très envie de faire ce smoky là. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas carrément leur faire une vidéo. Donc là c'est simplement une vidéo pour vous montrer comment faire un smoky eye noir. Donc un smoky eye que généralement on porte pour aller dans une soirée ou si on a tout simplement envie de faire des photos, etc. Donc, alors, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin. Alors, il n'y a pas besoin de grand chose et vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode. Donc, vous allez avoir besoin de pinceaux. Alors ça, c'est assez indispensable parce qu'en fait, c'est tout dans le floutage. Donc, tout dans le fait de flouter avec les pinceaux. Donc, pour appliquer la couleur, moi, j'utilise un pinceau plat. Donc, qui agrée bien la couleur. Ensuite pour flouter donc tout ce qui est le contour, donc le noir, j'utilise un pinceau, bon là il est biseauté mais c'est un pinceau un peu plus touffu, voilà. Et ensuite c'est facultatif mais vous pouvez en prendre un autre où il n'y a vraiment aucune poudre dessus pour venir appliquer en fait la touche de lumière que l'on va venir mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Au niveau des fards, vous allez avoir besoin d'un fard noir, donc moi c'est le fard de chez Sephora, et d'un fard blanc ou d'un fard très très clair, un peu lumineux, pour mettre en fait en dessous de votre sourcil là. Donc moi j'utilise la teinte Virgin, donc c'est un rose très 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 clair irisé, donc qui vient de la Naked 1, donc vous pouvez prendre n'importe lequel, il n'y a pas de problème. Ensuite, en base, c'est assez important de mettre une base sur votre œil. Tout simplement, pourquoi? Parce que en fait, la poudre noire, donc le fard à paupières noir, pour que ça tienne un maximum de temps, il va falloir mettre une base. Donc, soit vous utilisez un crayon colle noir tout simplement, ou vous venez en mettre partout sur votre paupière mobile et tapoter au doigt pour étaler. Et si jamais vous avez une base à paupières, vous l'utilisez donc comme d'habitude. Moi, c'est la Urban Decay et c'est la gamme et la teinte Eden, je crois, il me semble. Donc elle est vraiment hyper bien, elle dure longtemps et franchement, je vous la recommande fortement. Donc j'ai déjà appliqué la base sur mon œil qui n'est pas maquillé, donc celui-ci. Ce que je vais venir faire en premier, et donc la première étape, ça va être tout simplement de venir déposer la matière. Donc je vais essayer de vous faire un zoom sur mon œil pour que vous puissiez un petit peu mieux y voir. Voilà, on va essayer de bien faire les choses. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de venir prendre votre fard avec votre pinceau plat et venir tout simplement donc tapoter la matière et on va venir en appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est sur toute la paupière qui va de là en fait jusqu'au creux de votre œil. Donc je vais essayer de faire ça pour que vous puissiez voir. Donc on tapote. Alors de préférence faites votre teint après, tout simplement parce qu'il va y avoir des chutes de fard. Et du coup pour éviter les chutes, ce que je fais c'est que je fais mon teint après, comme ça je peux nettoyer ce qui est tombé. Donc il n'y a pas besoin d'être très très précis, hein. Là c'est un petit peu caca. Ce qu'il faut juste c'est éviter d'aller trop loin quand vous faites le coin externe. Donc par exemple ici, on va venir tracer une espèce de ligne un peu imaginaire comme ceci pour ne pas faire trop ouvert et que ça fasse œil de panda en fait. Donc on vient tapoter la matière partout. Alors c'est pas pratique parce que moi je suis gauchère donc voilà. Donc on vient tapoter la matière partout. Voilà, et on en reprend plusieurs fois. Faut pas hésiter à en mettre parce qu'après quand on va flouter, ça va être beaucoup plus diffus et beaucoup plus discret, hein. Voilà, donc là, ce qu'on fait quand on arrive à cette étape-là, c'est que tout simplement, on va venir prendre un pinceau et flouter. Donc je précise bien que le pinceau que l'on va utiliser pour venir flouter en fait notre smoky, normalement il n'est pas censé y avoir de poudre dessus. J'ai du mal à cadrer là. Donc il n'est pas censé y avoir de la poudre dessus. Moi s'il est un petit peu noir c'est tout simplement parce que je l'ai utilisé pour mon autre œil. Mais surtout ne reprenez pas de poudre entre. Donc ça c'est vraiment important, sinon ça va vous faire vraiment n'importe quoi. Donc on va venir en fait sur toute la ligne que l'on a tracée en fait entre guillemets ici, flouter en fait et on va faire ces petits mouvements de va-et-vient comme ça en remontant légèrement
ne pas trop remonter parce que si vous voyez mon œil, en fait, je me suis arrêtée ici. Donc voilà, c'est vraiment juste flouter en fait la ligne extérieure pour pas que ça fasse une démarcation. Donc je prends mon pinceau et je viens faire des mouvements de va-et-vient pour effacer un maximum la ligne que j'ai faite en fait. Donc c'est vraiment très simple comme méthode et vous allez voir que vous allez vous entraîner une ou deux fois et que ça va devenir vraiment de plus en plus simple. Donc voilà, c'est pour créer un effet un peu nuageux, un peu voilà, un peu flou, voilà, un peu. Donc ce qu'on vient faire, on vient essayer, pareil aussi ici, là on a fait la petite marque de gommer tout simplement, donc légèrement. Alors là on fait pas de mouvement de va-et-vient parce que sinon ça va venir dépasser ici, mais on vient faire des mouvements comme ceci, donc on rabat vers l'intérieur entre guillemets. Voilà, donc là une fois qu'on arrive à ce stade là, donc là on a bien flouté la partie de la ligne en fait, on va venir reprendre un peu de matière puisqu'on a perdu en intensité étant donné qu'on a flouté. Donc on vient reprendre un peu de matière, donc toujours avec le pinceau plat, on revient tapoter un petit peu contre le fard et on va venir en réappliquer uniquement sur la paupière mobile, hein. Donc toujours sur la paupière mobile parce que sinon ça va détruire tout le travail qu'on a fait avec le pinceau juste avant. Donc voilà, là j'ai récupéré une bonne intensité et je vais venir flouter une dernière fois avec mon pinceau, mais vraiment là c'est très léger, hein. Voilà, donc là on arrête quand on arrive à ce stade là et je vais venir utiliser le fard clair, donc dont je venais vous parler tout à l'heure quand je vous disais ce qu'il fallait. Donc là je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Virgin, comme vous pouvez le voir il est un petit peu satiné, un petit peu irisé et c'est ce que je recherche puisque là je veux vraiment un point de lumière pour que ça puisse faire bien la transition entre le noir qui est très foncé et la couleur un petit peu plus claire. Donc je vais prendre ça sur un pinceau propre, donc soit celui-là si jamais, enfin celui qu'on a utilisé pour flouter si jamais vous n'en avez pas d'autres tout simplement. Sinon, essayez d'en prendre un propre ou de laver le précédent, ce sera quand même plus pratique. Donc, avec celui-là, on vient tapoter doucement contre la couleur. Donc, c'est pas la peine d'en prendre 3 tonnes. Je viens tapoter l'excédent. Et je vais venir en appliquer donc sur toute la partie supérieure, donc sous le sourcil en fait. Donc, vraiment du début jusque la fin. Voilà. Comme ceci. Pour venir apporter, voilà, ce petit côté un peu lumineux. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Ce côté un petit peu lumineux qui va faire que le smoky va pas être trop panda et que ça va être justement un effet un peu joli. Donc là, une fois qu'on a appliqué l'ombre, on va pas venir flouter avec ça puisque je vais venir égaliser le smoky eye. Donc on va remonter un peu plus cette fois-ci en floutant et on va essayer de mélanger en fait l'espèce de gris qu'on a formé en floutant avec la couleur que l'on a appliquée plus haut. Donc là on floute, c'est pareil. En fait le smoky c'est ça, c'est on prend de la matière, on dépose, on floute, on prend de la matière, on dépose, on floute, jusqu'à ce que le résultat nous paraisse assez bien. Alors là moi je vais comparer avec mon œil sur le miroir, donc ça me paraît assez on va dire assez similaire. Donc là ça va pas vous paraître similaire parce que j'ai pas fait en dessous. Alors justement en dessous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le petit pinceau plat que l'on a utilisé en haut. Donc moi le mien est assez fin, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser en bas, mais si le vôtre est assez gros je vous recommande de prendre un pinceau plus fin pour pas que ça vous fasse non plus voilà, un effet cerne quoi, puisque le but c'est juste de faire une ligne de fard à paupières mais pas non plus d'avoir des cernes de 3 km de long. Donc on va venir prendre de la matière, donc moi je ne reprends pas parce qu'il y en a déjà sur le pinceau. Et on va venir en appliquer sur toute la ligne qui est en dessous de l'œil. Donc on tapote et on fait des petits va-et-vient comme ceci. Alors faites attention à ne pas en mettre trop parce que sinon ça va vraiment faire un œil trop cerne en fait. Voilà.
Donc là, une fois qu'on est arrivé à peu près à ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va appliquer le crayon noir pour en mettre également dans la muqueuse. Donc vous prenez votre crayon noir et vous venez en appliquer dans la muqueuse. Pour vraiment finir l'effet, quoi. Ensuite, vous n'allez pas prendre un pinceau, mais moi je vais flouter un petit peu avec mon doigt. Donc je prends mon doigt et je vais venir un peu voilà, faire des petits mouvements circulaires, de va-et-vient, toujours les mêmes mouvements. Voilà, juste pour que la couleur soit bien répartie. Donc voilà, là on voit à peu près que c'est à peu près pareil. Essayez de faire vos yeux, voilà, à peu près pareil. Si vous voyez que c'est plus intense d'un côté que de l'autre, vous pouvez toujours venir rectifier. J'ai du mal avec cette caméra, je suis désolée. Voilà, vous pouvez toujours venir rectifier si jamais ça vous convient pas. Moi, ça me convient. Et bien sûr, je vous montre pas l'application du mascara, mais après, on applique du mascara. Et surtout, le mascara, prenez-le pour que ce soit très volume, puisque là, ça fait un peu bizarre comme nos cils se voient pas. Et surtout, on vient mettre du mascara et en dessous et au-dessus. Là, on en met vraiment en dessous, parce que pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en mettre en dessous, là, il faut vraiment en mettre, parce qu'avec le smoky, ça va vraiment faire bizarre sinon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo maquillage vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait et si jamais ça vous plaît et que vous avez envie que je vous en fasse un petit peu plus souvent, n'hésitez pas à me le dire. Même si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Je vous remercie de me suivre, de vous abonner. Ça me fait plaisir de voir que de plus en plus de personnes voilà, me suivent et voient un petit peu mes tutos. Je vais enlever ça parce que ça me... Voilà, de plus en plus de personnes me suivent et voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que ma chaîne plaît et que le contenu que je fais plaît également. Faites pas attention à mes cheveux là, ils sont en train de sécher, c'est des tentacules, c'est affreux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous en voulez d'autres, si jamais vous voulez que je parle d'autres sujets, que je vous fasse des petits hauls. D'ailleurs, prochainement, la vidéo que je ferai, ce sera sûrement un haul AliExpress et également une revue sur les rouges à lèvres Jeffree Star Cosmetics, si jamais vous connaissez. Puisque là, j'ai passé une assez grosse commande sur leur site. Ça fait un moment que j'avais envie de me repayer des rouges à lèvres, mais vraiment mat, puisque en fait, le problème des NYX... Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mettrai juste au-dessus le lien pour aller la regarder. J'ai fait une commande chez NYX, alors les couleurs sont magnifiques, elles sont hyper pigmentées, mais même après, on va dire une demi-heure, une heure, on sent toujours que c'est un petit peu collant hein, l'aspect, même si c'est bien mat, mais on sent toujours que c'est collant, c'est-à-dire que c'est pas vraiment 100% sans transfert. Et apparemment, les Jeffree Star Cosmetics sont vraiment beaucoup plus on va dire, pratiques à appliquer et beaucoup plus mat et beaucoup plus sans transfert en fait. Il n'y a vraiment pas d'aspect collant, etc. Donc, on va tester ça. Et je vais venir vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'espère que j'arriverai à vous faire des vidéos un petit peu plus souvent. Alors, ne m'en voulez pas si jamais des fois j'en poste pas. C'est pas que je vous ai oublié, c'est tout simplement parce que j'ai des problèmes d'ordinateur, que mon ordinateur est vraiment à l'agonie et que j'ai des difficultés pour faire les montages. J'ai des difficultés pour filmer également et pour vous les poster. Donc voilà, j'espère que je pourrai en faire plus souvent et je vous fais des gros bisous. J'arrête de parler parce que sinon je vais faire un speech de 20 minutes. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!